Dicendi torrens tibi copia. L'éloquence d'un torrent en crue. Madame le bâtonnier, monsieur le vice-bâtonnier, mesdames, messieurs les éminents invités, mesdames, messieurs les secrétaires, mes chers confrères, mesdames, messieurs, il m'est donné ce soir l'immense honneur de porter la parole d'une institution qui nous contemple désormais du haut de sa 200e année. En 1824, les avocats stagiaires ont pour formation l'obligation d'assister à des audiences. En écoutant leurs aînés, ils y apprennent le verbe, le protocole et la défense. Mais la pratique leur manque. Ils décident alors d'écrire au bâtonnier pour lui demander l'instauration de conférences à l'instar de ce qu'il se fait dans d'autres barreaux. Le Conseil de l'Ordre approuve à l'unanimité cette demande et exprime, je le cite, la satisfaction qu'il ressent du zèle qui anime messieurs les avocats stagiaires. Par cet acte fondateur, la conférence du stage de Bordeaux était née. Les conférences mettent alors en place des leçons de droit, de déontologie et des mises en pratique concrètes pour lesquelles les jeunes stagiaires doivent faire preuve de talent et convaincre le bâtonnier de leur cause. Les plus émérites, tant par le verbe que par la réflexion, sont élus secrétaires de la conférence et se voient confier une mission noble, se mettre au service des plus démunis, à savoir ceux qui sont accusés des crimes les plus graves et qui n'ont pas de défenseur. À l'époque, la conférence assure également les consultations gratuites. Et des années plus tard, les secrétaires de la conférence se voient accorder l'honneur de prononcer un discours lors de la rentrée solennelle. Dans les rangs de la conférence bordelaise, des confrères illustres. Manon Cormier et Ludovic Trarieux, bien sûr, mais aussi le bâtonnier Louis Chalès. Ce nom ne vous évoque peut-être rien, mais on disait de lui qu'il faudrait attendre au moins 2 générations pour connaître à nouveau un avocat de sa trempe. Le bâtonnier Chambonneau, à l'origine du contrat de collaboration notamment, le bâtonnier Capelloff également, dont le nom est inscrit à jamais dans la mémoire collective du barreau de Bordeaux et résonne encore au sein du Palais Thiac. 200 ans plus tard, Claire Liebland-Neveu et Hugo Hoareau assurent encore cette défense criminelle d'urgence et portent avec eux sur leur robe cette tradition d'excellence. 200 ans plus tard, la conférence a évolué, mais elle s'efforce toujours de mener à bien ses missions séculaires et de créer du lien par la parole entre le jeune barreau et l'ancien, entre les avocats et les justiciables. 200 ans de discours fugaces et brillants, 200 ans d'éloquence oubliée, car après tout, nous, les secrétaires, sommes comme Cyrano, de ceux qui soufflent et qu'on oublie, mais 200 ans de paroles libres, car si l'immortalité appartient à l'écrivain, la liberté appartient à l'orateur et avec lui au secrétaire de la conférence. Alors, mesdames, messieurs, ce soir, je vous invite simplement à rendre hommage, en levant vos verres un peu plus tard, à ces 13 avocats stagiaires zélés de 1824, Dicendi torrens tibi copia.